ni la nuit, ni la faim, ni la soif, ni chaîne, ni menace. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous retrouvons de nouveau pour prier le Seigneur. Aujourd'hui, le thème qui nous est proposé, c'est un chemin d'avenir. On nous présente aujourd'hui les béatitudes. Le Seigneur nous présente le chemin qui nous mène vers le bonheur. Si nous le suivons sur ce chemin, nous allons aboutir au bonheur. Nous prions au cours de cette Eucharistie spécialement pour Daniel Sanchez, Lombena Agoda, Bertie Mirval, Chantal Nelson, Christophin Koumou, Kofi Amegandvi, Ekono Matelama, Fallon Kassole, Raïssa, Clémentine, Carid, Jabel, Viviane Avosek, Emmanuel Mugisho, Arnaud, Christiane Kofi, Sandy Kwasi, Marie-Michel, Gilda Pilot, Roselyne, Aïdo Yamba, Omer Joseph, Elisabeth Boabé, Maman Elisabeth, Étienne, Fabiola et Patrice, Vicky et Nesto, et tous ceux et celles qui nous ont demandé de prier pour eux. Demandons humblement pardon au Seigneur au début de cette Eucharistie pour toutes les fois où nous ne l'avons pas suivi sur le chemin où lui veut nous mener vers le bonheur. Lorsque nous manquons d'amour pour nos frères et sœurs et brisons les liens fraternels et communautaires, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Lorsque nous fermons notre cœur à ta parole ou refusons de t'accueillir dans notre vie, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Lorsque nous préférons le chemin du prestige et des honneurs à celui de l'Évangile, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dans son amour tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, au sommet qu'il aime, au sommet qu'il aime. Et paix sur la terre, au sommet qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, au sommet qu'il aime, au sommet qu'il aime. Toi qui enlèves le
péchés du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur, mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et rédemption. Ainsi, comme il est écrit, « Celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. On pourrait, comment je pourrais dire, relever comme un contraste entre la première lecture, mettons même un peu la deuxième, et l'Évangile. Dans la première lecture, on nous dit que ceux qui seront sauvés, ça sera juste un petit reste. Dans l'Évangile, le Christ, il proclame presque tous ses disciples bienheureux. Mais on peut relever quand même un bon lien dans les deux côtés. C'est que quand ceux que le Christ proclame heureux, bienheureux, c'est des gens qui, aux yeux du monde, ne le seraient pas. Donc, des gens qui sont pauvres, mais le Christ précise beaucoup ici, dans l'évangile de Matthieu. Chez Luc, il va dire « Heureux vous les pauvres, là, vous qui souffrez ». On le voit si nous prenons par exemple le psaume, le refrain semble aller dans la ligne de Matthieu, tandis que les couplets, ils vont vraiment dans la ligne de Luc. Dans l'évangile de Luc, Dieu s'adresse à ceux qui souffrent, qui sont pauvres réellement, mais en leur disant presque oui, vous souffrez, mais grâce à moi, grâce à ma présence, vous allez ressentir que vous êtes pris en charge. Tandis que Matthieu, lui, il présente les choses autrement. Il nous dit heureux les pauvres de cœur. C'est un sens, comme beaucoup de gens vont dire heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Il y a comme une dimension aussi importante, je pense, quelque part. C'est-à-dire, on vit une situation, on l'accepte, mais on sait que celui de qui nous dépendons, c'est Dieu. Parce que je peux passer ma vie de pauvre juste à me plaindre. Je peux passer ma vie de pauvre à envier d'autres personnes. En ce moment-là, je vis dans une situation de pauvreté,
mais j'envie d'autres personnes, j'ai le désir de voler. Alors, en ce moment-là, je vis dans un état de péché. Tandis que si moi j'accepte ma situation et je me confie à Dieu, il y a comme un dépassement de mon état à moi. Et c'est un peu à ça que Matthieu veut nous amener. C'est pour ça que beaucoup de gens vont présenter les béatitudes selon Matthieu comme étant une certaine bravoure où on nous demande de tenir compte de notre situation, mais nous devons être capables de les dépasser en comptant sur Dieu principalement. Je pense que c'est quand même très intéressant. Pour Matthieu, je pense aussi qu'on peut se situer dans la mentalité juive. Eux, ils considèrent que quand quelqu'un est bien, il est en bonne santé, il a des bons moyens, qu'il est béni. Bon, alors, de dire pour quelqu'un qui est dans la misère et dire il est béni par Dieu, ça ne marche pas. Alors Matthieu nous le présente vraiment dans cette ligne-là. Mais j'aime beaucoup, on le sent même du côté de Matthieu, mais on va le voir beaucoup, par exemple dans le livre des Proverbes, où celui qui prie, il va dire à Dieu, au chapitre 30, « Ne me donne, Seigneur, ni richesse ni pauvreté. Je te demande de ne pas me donner ni la richesse ni la pauvreté. Parce que si je suis riche, je risque d'être orgueilleux, de penser que tout ce que j'ai, je l'ai obtenu par mes forces. Si je suis pauvre, je risque de voler et profaner ton Saint-Nom. » Alors il va prier en disant, « Donne-moi la part de pain qui me convienne pour chaque jour. » Un peu ce que Jésus nous enseigne dans la prière du Notre Père, où il nous dit de demander notre pain quotidien. Ce qui me suffit pour chaque jour, c'est de ça que j'ai besoin, Seigneur. En Matthieu, on sent, il nous amène un peu dans cet esprit-là. Mais c'est intéressant, si nous revenons sur la première lecture, on remarque que l'idée de Dieu, ce n'est pas juste qu'il y ait un noyau, mais l'idée de Dieu, il insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'on soit un peuple qui compte sur lui. Parce que beaucoup de gens n'ont pas été humbles. Alors le Seigneur, il s'adresse à ceux qui sont humbles. Parce qu'eux, réellement, ils recherchent la justice et ils la recherchent dans le sens de l'humilité. Eux, ils savent que leur refuge, leur abri, c'est le nom du Seigneur. Et pour le Seigneur, c'est ça qui compte. Quand nous savons que nous comptons sur lui. Et si on le voit dans le pays, à l'époque, donc pour le pays d'Israël, si on le voit dans beaucoup de pays, dans le monde en général, pour beaucoup de gens, notre abri n'est pas nécessairement dans le nom du Seigneur. Beaucoup de gens, on pense qu'on peut tenir le coup par nos propres moyens. Or, c'est là que le Seigneur nous le dit. Si vous pensez de cette manière-là, vous allez taper à côté. C'est la même chose dans la deuxième lecture où Saint Paul s'adresse aux Corinthiens. Si vous l'avez remarqué, il nous dit très bien, il dit Dieu a pris ce qui paraît fou aux yeux du monde, ce qui ne paraît pas avoir du sens. Même les apôtres, on en a parlé la semaine dernière, Jésus il a choisi parmi les apôtres des gens qui étaient dans un métier que les gens ne prenaient pas en considération, des gens que l'on pourrait considérer comme des pécheurs, des gens qui étaient exclus de la société. Le Seigneur, c'est eux qui l'ont pris comme apôtres, c'est comme collaborateurs. Ce que nous, on n'allait pas faire dans une entreprise, on ne le ferait pas. Quand vous donnez un CV et vous montrez dans votre CV que vous ne valez rien, on ne va pas vous prendre. Mais Jésus, lui, c'est ces catégories-là de personnes qu'il va rechercher pour dire, je veux bâtir à partir de vous. Parce que vous connaissez la situation de misère. Vous connaissez ce que le monde vit, ce de quoi le monde souffre. Vous allez aider le monde à être sauvé. Donc, on sent ça. Paul, il s'adresse aux Corinthiens, c'est un peu ça le message qu'il nous dit. Comme Dieu a confondu pratiquement le monde. Il prend ce que le monde néglige, mais c'est avec cela que Dieu nous montre que lui, il peut bâtir un meilleur monde. Et la finale de la deuxième lecture, elle nous le dit d'ailleurs, ainsi comme il est écrit, c'est lui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Donc, notre abri, ça doit être le nom du Seigneur. Notre fierté, ça doit être le Seigneur. Celui sur qui nous devons compter, c'est le Seigneur.
Alors, au niveau des béatitudes, le Seigneur, c'est un peu ça aussi qu'il nous dit. Alors, au début, le Christ nous dit en réalité, vous devez être parfait comme votre Père céleste, il est parfait. Vous devez être comme Dieu, il est. Alors, il nous donne les qualités qui, au niveau de notre vie, peuvent nous aider vraiment à être du côté de Dieu. Il nous donne à peu près 9 qualités. Certaines qualités, on peut dire, mais parce que si on dit vous souffrez, c'est compliqué, ou vous êtes persécuté, comment est-ce qu'on peut prendre ça comme qualité? Mais lui, il explique justement, vous êtes persécuté, mais vous allez voir qu'il y a un protecteur. Alors, des 9 qualités que le Seigneur nous présente, il ne nous demande pas de les avoir toutes en même temps, d'en avoir au moins une. Donc, la simplicité, l'humilité. La deuxième, la plupart d'entre nous, on peut dire, nous l'avons. Parce qu'il dit, heureux vous qui souffrez. Parce que si vous souffrez, bon, vous pleurez, vous allez voir que le Seigneur il va essuyer vos larmes, il va vous tendre la main, ça sera bien. Bon, c'est très facile. Mais moi, j'aime beaucoup pour cette béatitude, parce qu'un peu plus loin, le Seigneur, il le précise. Heureux êtes-vous si vous souffrez à cause de mon nom. Si nous souffrons souvent, on ne souffre pas à cause du nom du Seigneur. Nous souffrons souvent à cause de notre bouche, nous souffrons à cause de notre mauvaise attitude, nous souffrons à cause de nos mauvais comportements, nous souffrons à cause, je pourrais dire, de notre mauvaise attitude. Or, avec le Seigneur, lui, il nous dit très clairement, il nous prend en charge. Il sait que notre situation, elle est difficile, mais nous ne pouvons pas nous considérer comme abandonnés parce que lui nous tend la main. Alors, il y a d'autres éléments qu'il nous donne, comme la douceur. Je pense que ça, c'est très important. Et chaque qualité que le Seigneur nous donne, si vous remarquez, il y a quelque chose qui y correspond. Le Seigneur nous dit, si vous êtes doux, vous allez recevoir la terre promise, la terre en héritage. Vous imaginez. C'est vraiment intéressant. Alors, il nous donne plusieurs éléments, le sens de la justice, avoir un cœur pur. J'aime quelque chose que le Seigneur nous donne, ça lui tient tellement à cœur qu'il reviendra sur ça, mais aussi dans la prière. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Ceux qui savent pardonner, ils recevront le pardon aussi. Alors, si on remarque, moi je dis, de 9 qualités que le Seigneur nous donne, nous sommes capables d'en avoir au moins une. Ce serait grave vraiment que dans la vie, tu ne sois ni doux, ni humble, quelque part que tu ne te retrouves même pas dans le fait que tu puisses souffrir, que tu sois incapable de pardonner à d'autres, ça c'est que tu ne sois pas quelqu'un qui apporte la paix, au moins quelque chose, c'est ce que le Seigneur nous demande. Alors, pour moi, ça serait intéressant pour nous tous de nous dire, de toutes ces qualités-là que le Seigneur il donne, je me retrouve surtout dans laquelle? Est-ce que moi, j'amène beaucoup plus la paix? Est-ce que moi, ce qui me caractérise, c'est surtout le pardon? Parfois, il y a des personnes qui, ce qui les caractérise, c'est la pagaille, je vous garantis, je vous jure. Le Seigneur dit non. Mais regardons dans tout, il y a des personnes, ça peut être juste la douceur, simplement. Le Seigneur nous dit c'est une très grande qualité. Alors comme je l'ai dit, si vous en avez 2, c'est encore merveilleux. Vous êtes doublement bienheureux. Alors, je pense que nous avons à demander au Seigneur, comme lui-même nous le dit, et moi je dirais la plus grande qualité que nous pouvons avoir, qui peut nous aider à être vraiment des personnes heureuses, c'est de savoir compter sur lui. Qu'au niveau de ma vie, je me dise, je ne suis rien, Seigneur, sans toi. J'ai besoin de toi pour m'améliorer. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour être capable de pardonner. J'ai besoin de toi parce que je sais que je traverse des situations difficiles, mais je sais que tu me tends la main. J'aimerais voir vraiment cette main-là pour me tirer d'affaire, mais que je compte sur lui. Nous allons demander au Seigneur la grâce, pas seulement au cours de cette Eucharistie, mais pour toute notre vie,
moi je dirais de refléter au moins une des béatitudes et d'être compté parmi ceux que le Seigneur, à qui le Seigneur accorde le bonheur. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tournons nos cœurs vers Dieu. Avec confiance, présentons-lui nos besoins, ceux de l'Église et du monde. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église qui humblement demeure un signe vivant de l'amour de Dieu pour l'humanité, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes marginalisées ou méprisées en raison de leur apparence, de leur origine, de leur rang ou de leur condition sociale, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour ceux et celles qui hésitent à accueillir l'Évangile, mais qui continuent de chercher et de creuser leurs désirs, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour les gens qui se dévouent en faveur de la paix et de la justice dans le monde, en particulier là où sévissent des conflits armés, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour les disciples du Christ persécutés parce qu'ils proclament simplement leur foi, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés qui reçoivent l'appel des béatitudes comme une invitation à la conversion et à un engagement au quotidien, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, dans ta bonté, exauce notre prière. Fais à notre temps la grâce de reconnaître le chemin des béatitudes et d'y découvrir la force tranquille de ton royaume en marche. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Honneur et majesté à l'agneau de Dieu. Louange et sainteté à l'agneau de Dieu. Je vois un peuple immense venu proclamer. Tous les hommes et les anges venus te chanter. Sois loué, agneau de Dieu. Sois loué, ô roi des cieux. Sois loué, ô majesté. Sois loué pour l'éternité. Le règne et le pouvoir à l'agneau de Dieu. La force et la victoire à l'agneau de Dieu. Un jour je rejoindrai tous les anges du ciel. Alors je chanterai un chant éternel. Sois loué, agneau de
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé les Rédempteurs. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta Ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Nous pensons à tous ceux et celles avec qui nous avons cheminé, prié ici à Gethsémani, et que tu as déjà rappelé auprès de toi, Seigneur. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur tous les membres de la maison Gethsémani, sur tous les bienfaiteurs et bienfaitrices qui nous aident dans ce travail d'évangélisation, sur tous et toutes nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, en toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée et disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient Appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous
d'être invité au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Le corps du Christ. Amen. Si je parle toutes les langues des anges, si je chantais pour les grands, les rois, si je savais expliquer les songes, sans amour, je ne suis rien. J'aurais beau prophétiser sur les mystères, maîtriser toutes les sciences de la terre, avoir toute connaissance et bienveillance, sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. J'aurais beau donner tout ce que je possède, donner toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau tenir tous les plus beaux discours, sans amour, je ne suis rien. Je ne serai rien que cuivre qui résonne, rien de plus qu'une cymbale qui retentit. Même en souffrant le martyre pour obéir, sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. Permets-moi de n'être jamais loin de tes bras, de vivre les mains ouvertes devant toi, attendant que tu redonnes les secrets de ton cœur en ton âme.
qu'aucun homme dans ton cœur n'ait oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. Ton amour jamais ne passera. Ton amour jamais ne passera. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme objectif vie pour cette semaine, on nous invite à être en marche. J'ai relu les béatitudes et j'en choisis une que je m'engage à mettre en pratique. Je sème la paix là où il y a des tensions dans mon entourage. Je témoigne de ma foi avec respect, mais sans honte. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup pour la belle Eucharistie vécue ensemble. Merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations. Alors, merci à Kevin, notre technicien. Je n'ai pas vu son complice Claude, mais il est là, même à distance, il collabore. Merci à vous tous et toutes qui avez été présents à cette Eucharistie. Merci à vous tous et toutes qui nous suivez et qui nous encouragez. Votre réaction, rétroaction est toujours importante. C'est bon, ça nous aide à aller de l'avant, mais en même temps, votre devoir, notre travail à tous, c'est de continuer à parler de nos Eucharisties pour continuer à aider à l'évangélisation. Merci de le faire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, parole de vie, tu as semé la vérité. Apprends-nous à vivre chaque jour ton message. Lumière pour l'humanité, éclaire notre nuit. Fais de nous des flammes d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, la source de vie, tu as comblé les plus petits.
l'humanité, étanche notre soif. Fais de nous des sources d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit.